On poursuit avec la chronique culture. Célia Sada est avec nous ce soir. Bonsoir Célia. Bonsoir. On va parler d'un livre ce soir. Il s'agit de La Discrétion, le dernier roman de l'écrivaine franco-algérien Faiz Aguène, paru chez Plon. Dites-nous, quel récit renferme cet ouvrage ? Alors, c'est un récit, en fait, c'est un hommage à celles qu'on appelle un peu les mamas rebeux, si vous voyez. Ce sont les femmes qu'on croise souvent dans le bus. Elles reviennent du marché, elles ont un caddie... Pardon ? Très tôt le matin d'ailleurs. Très tôt le matin, exactement. En général, à 10h du matin, elles reviennent déjà du marché. Parce qu'elles se lèvent à 6h du matin. Et elles ont un caddie plein à craquer. Et souvent, en fait, on ne sait rien sur ces femmes. Elles ont l'air un peu effacées, elles sont extrêmement discrètes. Elles parlent très peu. Et en fait, le roman va faire le portrait de l'une de ces femmes, Yamina, qui a 70 ans, qui vit à Aubervilliers avec son mari Brahim et ses 4 enfants. Et c'est une femme... Toute la presse, en fait, a raconté d'elle un moment du bouquin. Et j'ai hésité, en fait, à en parler. Et en fait, j'ai envie quand même d'en parler. Elle est née dans un cri assourdissant qui a assourdi le village d'Algérie, de l'ouest de l'Algérie où elle est née. Et en fait, c'est une femme dont on ne s'attend pas à ce qu'elle soit discrète. Elle a traversé, c'est un enfant de la guerre d'Algérie, elle a traversé la famine, les violences coloniales, elle a traversé l'extrême pauvreté, elle a toujours soutenu Jamila Bouhired, qui était un peu son idole, la résistance de Jamila Bouhired. Et puis elle est arrivée en France, elle a eu 4 enfants. Et là, elle s'est demandé, qu'est-ce que je vais leur donner en héritage ? Qu'est-ce que je vais leur transmettre comme récit ? Et elle a décidé, elle a refusé de leur transmettre un récit de violence. Donc elle a opté pour une vie de discrétion. Et elle a passé sous silence son histoire. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est qu'elle a voulu faire en sorte que l'histoire violente de la colonisation algérienne saute une génération, mais le refoulé remonte à la surface. Et en fait, ces enfants vont malgré tout hériter du trauma colonial et cette histoire coloniale. Et alors justement, comment l'histoire de Yamina va-t-elle finir par se transmettre à ses enfants ? Bah, écoutez, elle va se transmettre très naturellement, à vrai dire, puisque les enfants de Yamina sont des enfants de colonisés qui vivent dans le pays des colons. Donc en fait, l'histoire de Yamina, elle est partout autour d'eux. Et ils n'ont même pas vraiment à chercher beaucoup. Et puis s'ils veulent chercher, et c'est ce qu'ils font, puisque ça les intéresse et ça les travaille, ces silences. Ils vont chercher sur Google, ils vont lire des articles, ils vont lire des livres, ils vont sonder leur mère inlassablement. Et en fait, ce qui se passe, et ce dont on se rend compte, c'est que petit à petit... les enfants développent les mêmes névroses que leurs parents, donc des névroses d'invisibilité et d'illégitimité. Il y a 2 exemples dont j'ai envie de parler. Il y a le fils Omar, qui est chauffeur Uber. Un jour, il dépose des clients devant l'hôtel Lutetia, un hôtel très chic à Paris. Et il se dit, j'ai envie, un de ces jours, de prendre un café à l'hôtel Lutetia. Et puis très vite, il se dit, non, j'irai jamais parce qu'il y a une frontière invisible entre l'hôtel Lutetia et moi. Et je m'y sentirai pas à ma place. La place, elle est très importante. Et puis il y a Anna, sa sœur, qui voit un psy en cachette de ses parents pour travailler en fait sur sa difficulté à se sentir légitime. Et en voyant le psy, elle se dit, je ne suis pas légitime même à aller chez le psy, puisque j'ai des problèmes de bourgeois par rapport à mes parents et à mon héritage, vous voyez. Donc ce sont des enfants, en fait, finalement, dont les névroses des parents se sont transposées sur eux, même si les parents ont tout fait pour les protéger par amour. Alors, en quelques mots, Faiz Aguène dédie son roman à son père, mort de discrétion. Que signifie mourir de discrétion ? Alors, le roman ne le dit pas, mais c'est intéressant parce que la dédicace, elle est placée à la fin du roman. Donc, une fois que vous avez lu les 250 pages, vous tombez sur la dédicace. Et là, en fait, vous l'interprétez librement. Moi, ce que j'ai interprété, c'est un avertissement qui nous dit... C'est nécessaire et c'est une question de survie de transmettre des histoires, même si elles sont violentes. Mais cette survie, c'est pas la même, en fait, la survie des enfants. Et la discrétion pour les enfants peut les tuer, alors qu'elle a permis aux parents de survivre. Donc, en fait, il y a quand même un décalage de génération. Merci, Célia Sadaï. La discrétion, c'est à retrouver chez Plon. Merci à vous. Merci. Et à la prochaine. À bientôt. Syndicat